Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module. Aujourd'hui, nous allons voir comment contrôler l'usure de sa transmission, quelle pièce changer et à quel moment le faire. Premièrement, l'élément qui s'use le plus vite sur notre machine, c'est la chaîne. Et c'est très important pour votre porte-monnaie d'être assez vigilant sur son contrôle, car si vous ne le faites pas en temps et en heure, c'est pratiquement toute la transmission qu'il faudra changer. Donc l'idée, c'est de vérifier l'état de votre chaîne pour la changer avant qu'elle ait trop de jeu mécanique, ce qui provoquerait une accélération de l'usure de la cassette et du plateau. Et pour le coup, là, c'est pas la même chose pour votre portefeuille. Alors comment faire pour contrôler l'usure de la chaîne? Eh bien c'est très simple, car il existe un gabarit de contrôle comme celui-ci. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez vous le procurer. Alors quand on le regarde de plus près, on distingue trois niveaux d'usure. Le premier à 0,5% d'allongement, ce qui veut dire que l'usure est correcte. Le second à 0,75%, c'est le niveau qui correspond au changement de votre chaîne. Et pour finir, 1%, là vous êtes dans le rouge et c'est un peu tard pour changer la chaîne. Alors on va contrôler ma chaîne, si elle est usée, on va la changer. Alors on met en place l'outil de contrôle, comme ceci. Bon, on se rend compte qu'on est à 0,75% d'allongement et qu'il est temps de la changer. Bon, bah c'est pas compliqué. On prend une pince comme celle-ci. Ça vaut 10 € chez Decathlon. Je vous mets le lien en description. On la met en place sur l'attache rapide et on serre. Voilà, il n'y a plus qu'à retirer les attaches et la chaîne. On se procure une nouvelle chaîne, dispo chez Decathlon, pour 34,99 €. Pareil, le lien en description. Tant qu'on y est, on va pouvoir comparer l'allongement de la chaîne usée par rapport à la neuve. Et effectivement, là, on se rend compte de l'allongement. On voit bien qu'il y a pratiquement un demi-maillon. Et on comprend beaucoup plus facilement pourquoi une chaîne usée peut provoquer une usure prématurée de la cassette et de la transmission complète. Parce qu'il y aura beaucoup de jeu et que les pignons de la cassette vont s'user beaucoup plus vite, comme ceux du plateau d'ailleurs. Allez, on remonte la chaîne. On fait bien attention à bien la passer dans la chape du dérailleur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une photo du passage de la chaîne juste avant de démonter. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur. Voilà, on remet les deux attaches rapides et on va faire un essai pour voir si la chaîne ne saute pas dans les pignons de la cassette, surtout le 11 et le 13 dents. Car en 10 vitesses, c'est surtout ceux-là qu'on utilise le plus. Si tout est ok, bah c'est cool, vous êtes reparti pour faire encore de belles balades. Si lors de votre essai sur le vélo, vous avez eu des pignons qui sautaient, ça veut dire qu'ils sont usés et qu'il faut aussi les changer. Alors surtout, ne changez pas la cassette entière, car les deux pignons qui sont soumis le plus à l'usure, on peut les changer individuellement. Alors on va le faire. Pour ça, on démonte la roue arrière et la cassette. Pour démonter la cassette, il vous faut un fouet à chaîne, ça se trouve pour environ 8 €, et une clé pour l'écrou de la cassette. Je vous mets les liens en description. Allez, je démonte la roue et je vous montre ça. Alors, donc, on a ici notre fouet et on va desserrer dans ce sens-là. Alors, on voit bien que si on veut desserrer dans ce sens-là, on est dans le sens de la roue libre, donc c'est pas possible. C'est là qu'intervient le fouet. Donc on le met en place. Voilà, ce qui nous permet de bien le maintenir. On met la clé. Et on desserre. On retire l'écrou, le premier écrou. Donc le pignon qui est usé
et le deuxième, donc le 11 et le 13 dents. Tant qu'on est là, on en profite pour checker. Donc moi c'est propre parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On voit bien, il y a encore plein de graisse. On regarde si tout va bien. Alors pour la remettre, il y a un détrompeur. Donc c'est la petite dent ici là. Voilà. Donc moi c'est pareil, hein, mes pignons, je les ai changés il n'y a pas longtemps parce que je viens de changer ma chaîne. Donc ils sont bons, c'est juste pour la démonstration. Mais ça vous pouvez vous les procurer. Je vais vous mettre le lien. Comme ça vous pourrez les acheter. Donc bah là c'est pareil, il y a un petit détrompeur. Donc la plus petite cannelure, là vous avez des grandes et ici vous avez la petite. Donc la petite cannelure avec la petite cannelure. Et là c'est pareil, on cherche la petite cannelure et voilà. On remet l'écrou. Donc une fois qu'on a serré à la main, et bien là, il nous faut une clé dynamométrique, si vous en avez une, hein, sinon bah, vous serrez quand même assez fort, parce que le couple est de 40 Nm, mais sans non plus tout défoncer, hein, bien sûr. Donc moi je vais le faire à la clé dynamométrique, elle est réglée à 40. Voilà. Donc là, les deux pignons sont changés. C'est remonté, serré au cou. Il n'y a plus qu'à remonter la roue. Donc ici, au niveau de la roue arrière, il faut serrer au couple. Donc on a un couple constructeur, encore une fois. Il suffit d'aller sur le site de Decathlon, vous sortez la fiche de tous les couples et vous avez le couple donc qui ne correspond pas d'ailleurs à la valeur qui est écrite sur l'écrou. Normalement Decathlon doit changer les écrous, donc je ne sais pas sur les nouveaux vélos s'ils l'ont fait ou pas. Enfin bref, la roue arrière elle doit être serrée entre 18 et 20 Nm. Donc ça peut être 18, 19 ou 20, moi je mets 19. Voilà, la roue est remontée, c'est fini, vous êtes prêts pour de nouvelles sorties avec une transmission nickel. Bon les amis, c'est fini pour ce premier tuto. Alors si vous avez aimé, pensez à liker, partager. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de prochains tutos. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.